Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer aux ruines perdues de Narak. C'est fait par Mine et Elouen, édité par Yellow en catégorie expert, à partir de 12 ans. C'est une durée de 30 minutes par personne et qui se joue de 1 à 4 joueurs. Donc c'est un jeu de deck building, de pose d'ouvriers et de gestion de ressources et exploration. Donc on se retrouve tout de suite pour la mise en place. On se retrouve avec Gaël Simply pour jouer aux ruines perdues de Narak. Alors les ruines perdues de Narak, c'est un gros jeu expert. Je vais vous expliquer comme d'habitude les règles de façon rapide du jeu et puis nous allons faire une partie. Moi je vais jouer les bleus et Gaël Simply sera les jaunes. Alors les ruines perdues de Narak, on est dans un monde un peu à la Indiana Jones. On débarque sur une île et nous allons devoir l'explorer et découvrir un petit peu tous ces trésors et tous ces artefacts. Le jeu de base, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Nous allons avoir nos petits pions et nous allons les poser à certains endroits pour déclencher des actions qui sont plutôt classiques. Ici, par exemple, nous allons gagner 2 pièces d'or. Ici, nous allons gagner 2 boussoles. Ici, nous allons gagner 2 tablettes. Ici, une pointe de flèche. Et ici, on va pouvoir défausser une carte et gagner un joyau. Nous avons ici toute la zone de stock. Ici, c'est la zone d'exploration. Donc, comment fonctionne le jeu? On va avoir plusieurs actions possibles. La première action, donc c'est celle que je viens de vous expliquer, ça s'appelle escaver un site. Vous avez ici une très belle aide de jeu qui explique tout, que je vais vous expliquer petit à petit. Escaver un site, c'est en fait placer un ouvrier dans une zone. Donc là, par exemple, je vais le placer ici et je gagnerai mes 2 pièces d'or. Ensuite, on a découvrir. Découvrir, ça va être cette zone-là. On va devoir donc découvrir, on va explorer. Alors le jeu est plutôt bien fait puisque nous avons une partie terre où il va nous falloir des charrettes pour explorer et une partie eau où il va nous falloir des bateaux. Comment ça fonctionne? À chaque fois qu'on va voir passer un ouvrier, vous voyez ici on a les emplacements. Donc ici on a les bottes. On va regarder ici le symbole et il faut avoir le symbole identique. Donc par exemple je peux défausser cette carte pour pouvoir me placer ici. Pour découvrir une nouvelle zone, il y a 2 actions à faire. Première chose, il faut regarder ici, on va devoir se défausser de 3 boussoles. En se défaussant de 3 boussoles, nous allons pouvoir explorer quelque part dans cette zone-là. Si on veut aller tout là-haut, c'est la même chose, mais c'est 6 boussoles. Et ensuite, il va falloir se défausser une carte du symbole demandé. Donc ici, une charrette ou ici, un bateau. Donc là, ici, vous avez les symboles charrette, par exemple. Et ici, vous avez les symboles bateau et charrette. Et en défaussant ma carte, je vais pouvoir aller par exemple ici. Automatiquement, quand j'arrive ici, je gagne le petit bonus, c'est une petite idole, que je vais venir placer dans mon stock. De plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une tuile, ici, qu'on va révéler. Celle-ci va déclencher un bonus, un peu comme ici. Donc là, ici, par exemple, on prend une carte peur, on gagne une tablette et on gagne un joyau. Et dessus, parce que les lieux sont occupés, il y a un gardien qui vient se poser dessus. Le gardien, c'est quoi? C'est une sorte de monstre qu'on va devoir vaincre. Si on n'arrive pas à la vaincre avant la fin du tour, on prendra une carte peur parce on s'enfuit et du coup on a peur. Les cartes peur, elles n'ont rien de bonus, elles ont juste un emplacement classique que je vais vous montrer de bot. Et en plus de ça, elles nous rapportent un point négatif par carte à la fin de la partie. Pour le vaincre, il faut remplir les conditions. Donc, par exemple, pour celui-ci, il faut avoir un avion et une pointe de flèche. Voilà comment ça se passe. Évidemment, les sites de niveau 1 ont une exploration simple. Les sites de niveau 2 ont des récompenses plus fortes. Donc ça, c'est la deuxième action possible. Découvrir un nouveau site, explorer. Donc la troisième, je viens de vous l'expliquer, c'est maîtriser un gardien. Donc pour une action, on peut maîtriser un gardien. Quatrième action et cinquième action possible, c'est un peu les deux mêmes, mais pour 2 choses différentes. On va pouvoir acheter les cartes. On va pouvoir acheter des artefacts, qui sont les cartes bleues, ou des objets, qui sont les cartes jaunes. Les cartes jaunes objets vont s'acheter avec des pièces d'or, les artefacts vont s'acheter avec des boussoles. Et chacun vont nous faire des effets. Et c'est là qu'entre une deuxième partie du jeu, c'est une partie de deck building. Parce que les cartes vont être récupérées, mises dans notre deck. Quand on achète des objets, les cartes viennent se mettre automatiquement au-dessus du paquet. Quand on achète un artefact, on déclenche immédiatement l'effet. Et ensuite, la carte sera mélangée dans notre défausse, comme le principe de deck building classique, et remélangée à notre deck.
Les effets sont à chaque fois différentes. Par exemple, si je prends celle-ci, elle va me permettre de gagner 2 pièces d'or gratuitement, parce qu'on a l'action éclair. Donc quand on a l'éclair, c'est une action gratuite. Ou alors, on va pouvoir passer. Donc passer, c'est une des actions possibles, c'est-à-dire qu'on arrête notre tour. Et à ce moment-là, on gagne 3 pièces d'or. Le jeu se joue en 5 tours. Au début, c'est assez rapide et vers la fin, on va avoir beaucoup d'actions. Et donc, dernière action possible, ça va être la recherche. Ça va se passer ici. On va devoir dépenser tout simplement les ressources pour monter. On a d'abord notre loupe et ensuite notre manuscrit. Par exemple, si je veux passer ma loupe ici, je vais devoir dépenser une boussole et une pointe de flèche. Si je veux la monter après ici, je dois dépenser un joyau. Et à chaque fois, on va gagner les récompenses. Donc la loupe nous fait gagner ces récompenses-là, les manuscrits ici. Il y a une chose importante, c'est que le manuscrit ne peut jamais dépasser la loupe. Il doit tout le temps être au même niveau ou en dessous. Donc vous avez compris, si on veut faire monter le manuscrit, il faut d'abord faire monter la loupe. Et plus on va monter, plus ça nous fera marquer des scores en point final. Par exemple, si on arrive à monter la loupe tout en haut, ici, et qu'on est le premier joueur, on marquera 23 points de victoire à la fin. Et une fois arrivé là-haut, on peut dépenser des objets ici pour gagner des tuiles. Si on veut gagner cette tuile-là, c'est ça. Si on veut gagner cette tuile-là, c'est ces deux combinés. Et si on veut gagner la tuile tout en haut, la tuile ultime, il faut combiner tout ceci. À la fin des 5 tours, tout simplement, on va compter les points de victoire. Et celui qui a plus de points de victoire gagne la partie. Chaque objet rapporte aussi des points de victoire. Et donc, je reviens aux idoles. Les idoles nous rapportent 3 points de victoire, chacune, de base. Et les gardiens vaincus, c'est noté juste ici, nous rapportent 5 points de victoire chacun. Une idole, à quoi elle peut servir? C'est qu'une fois qu'on l'a récupérée, on va pouvoir la mettre ici. Et pour une action rapide, on va pouvoir déclencher l'une de ces actions. On va pouvoir dépenser une pièce d'or pour gagner un joyau, gagner une pointe de flèche, ou gagner 2 tablettes, ou gagner une pièce d'or et une boussole, ou alors piocher une carte. Ici aussi, les recherches, quand on arrive, le premier arrivé, premier servi, et gagne le bonus. Par exemple, le premier qui arrivera ici gagnera une tablette. Enfin, dernière chose, vous avez ici les assistants qui vont se déclencher à chaque fois que le manuscrit va arriver. Quand on va arriver ici, on va pouvoir prendre un assistant ici, en gris. Gris, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, les assistants, ils vont pouvoir évoluer. Ils sont en zone grise, et après, ils vont pouvoir passer en or. Vous voyez, en gris, ils donnent que 2 pièces d'or, en or, ils gagnent 3 pièces d'or. À chaque fois qu'on prend un assistant, on va venir le mettre ici sur notre petit plateau personnel, et gratuitement, on pourra l'enclencher et gagner la récompense. Quand il passe en or, il va pouvoir se réactiver, et gratuitement, on pourra réactiver l'effet. Et les assistants se rechargent à chaque tour. Parce qu'en fait, quand on s'en sert, ils se fatiguent. Et une fois qu'ils ont fini leur tour, ils sont plus fatigués, ils peuvent nous aider. Le jeu est plutôt bien fait dans le thème, puisque au début, en fait, vous voyez qu'on a beaucoup d'objets. Et ainsi, on va avancer. Et à chaque fois, en fait, côté gauche, ça sera des artefacts. Donc plus on va avancer dans le jeu, plus il y aura des artefacts disponibles et moins d'objets. Ce qui est logique, puisqu'au début, on est arrivé sur la plage, on a les camps qui vont nous renforcer pour pas mal d'objets. Et après, on va explorer, ce qui vont nous faire découvrir des artefacts. Voilà, c'est à peu près le principe du jeu. Alors, dernière chose, on peut à tout moment dépenser 2 pièces d'or pour gagner un avion, si jamais on en a besoin. L'avion, ça c'est quelque chose que je n'ai pas expliqué. L'avion est tout en haut, c'est-à-dire que l'avion peut remplacer n'importe quel symbole. La charrette, elle, peut remplacer une botte. Le bateau, lui, peut remplacer une botte. Par contre, une charrette ne peut pas remplacer un bateau, et un bateau ne peut pas remplacer une charrette. C'est une chose importante. Voilà, et les artefacts, une fois qu'on va les repiocher, pour pouvoir les réactiver, il faudra dépenser une tablette. Donc avec les Igloo Simply, nous allons mélanger notre deck de départ. Alors on démarre avec 2 cartes peur, 2 cartes boussole et 2 cartes pièces. On va mélanger le deck. Moi, c'est déjà fait. Et on va venir le placer ici. Donc là, je mélange. Et on pioche 5 cartes dans notre main. Voilà. Ensuite, on va déterminer de manière aléatoire le premier joueur. Igloo Simply, quelle main? Igloo Simply sera la première joueuse. Donc elle gagne le réveil, donc c'est la première joueuse. Évidemment, la manche 2, ça sera moi, et ainsi de suite. Et vous voyez ici que j'ai mis des petits caches, c'est parce que quand on joue à plus de 2 joueurs, on a accès ici pour 2 bots, mais à 2 joueurs, il n'y a pas accès. Voilà. Ben, nous allons commencer la partie, et puis Igloo Simply va ouvrir la manche. Oui. Je lis un petit peu.
Là, je vois pas au fond. Ah, quoi là-bas? Eh bien, prends la carte et regarde. Alors, échangez un de vos... Comment ça s'appelle? Assistant. Voilà, un de vos assistants avec un autre disponible sur le plateau réserve. Il est de même niveau et disponible. Vas-y, tu peux jouer. Ouais. Du coup, on n'a pas, si on a les pièces et tout. La Si, pièce et alors le boussole. premier joueur, c'est toi. Tu démarres avec 2 pièces d'or. Et moi, le deuxième joueur, je démarre avec une pièce d'or et une boussole. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, moi, je vais prendre mon petit explorateur. Et je vais le mettre, tac, tac, ici. Ici, donc il Pour faut avoir mettre deux la carte boussoles. déjà. Pour pouvoir y aller, il faut montrer la carte. Donc tu défausses une carte peur. Voilà. Donc tu la mets dans ta défausse juste au-dessus. Voilà. Ouais, je vais la mettre sur. Voilà. Et donc là, tu déclenches l'effet. Tu gagnes 2 boussoles. 2 boussoles. Merci. Donc là, Gaëlou Sepli a fait son action. C'est à moi de jouer. Alors, moi, je vais aussi utiliser une carte peur. Et je vais aller ici. Tac. Non, pas ici, pardon. Ici. Pour gagner une pointe de flèche. Très bien. Donc j'ai ça, ça. Comment tu veux? Je voulais avoir la pointe de flèche, moi. Ça, c'est quoi? C'est que Ça veut dire que tu dois défausser une carte. Et en défaussant cette carte, tu as le droit de gagner un joyau. 2 ors. J'en ai combien? J'en ai 2. Un paye un 2 de moins. Tac. Donc les cartes, le prix des cartes est indiqué en bas. Alors, du coup, moi, je vais prendre un rubis. Alors, vu que j'ai plus de bottes, je vais prendre mon petit bateau avec la boussole. Donc là, il se sert de la carte pour le symbole en haut à gauche pour se déplacer et non pas pour la boussole. Sinon, il aurait pu gagner une boussole. Voilà, et donc, je vais le mettre ici. Très donc, bien. Je vais me défausser d'une boussole encore pour avoir un petit joyau. Très bien. Alors, c'est à moi de jouer. Tac, tac, tac. Alors, moi, pour une pièce d'or, donc là, j'utilise ça pour gagner une pièce d'or, je vais acheter la montre. Ah, elle veut pas venir. La montre me permet de gagner gratuitement 2 pièces d'or ou alors pour passer de gagner 3 pièces d'or. Et donc je viens la mettre au-dessus de mon deck. Donc du coup, moi je me défausse d'un joyau pour avancer ma loupe de 1 et du coup gagner une pièce d'or. Très bien. Ah mais tu l'as pas pris. Ma main est tombée. C'est bon. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi je vais poser ici et je vais placer mon explorateur ici pour gagner 2 pièces d'or. Tu collectionnes toi les pièces d'or. Tac tac. Moi je vais prendre du coup pour une pièce d'or la carte, celle-ci. Botte robuste
Donc une boussole, un explorateur. Oui. En payant 2 de moins, 2 bottes de moins. Et tu la mets au-dessus de ton deck. Ouais. Je te laisse déplacer et mettre la nouvelle. Donc là, c'est la pioche, une boussole. Donc en fait, on défausse une boussole. On dépose une boussole et ça nous permet de gagner une tablette et une pointe de flèche. Alors moi, je gagne une pièce d'or grâce à ceci et je défausse mes 3 autres. Et pour 4 pièces d'or, je vais acheter l'aéroplane. Elle est bien, elle. Et donc l'aéroplane me permettra de gagner 2 avions si jamais je veux me déplacer. Ou alors je vais pouvoir placer un explorateur en payant un avion de moins. Si je découvre un nouveau site, je paye également 2 boussoles de moins. C'est à toi. Oui. Alors moi, je vais prendre du coup pour une pièce d'or. La pioche, du coup, je dois défausser une boussole pour avoir une tablette et une pointe de flèche. Très bien. Moi, je vais gagner ici gratuitement une boussole. Et je mets fin à mon tour. Et donc moi, ça fait 1, 2, 3. Et je prends celle-ci. Donc il me fait gagner 2 boussoles gratuitement. Au-dessus du deck. Ah oui, attends. Très important. Ouais, merci. Tiens. Donc là, je deviens premier joueur. On pioche d'abord les cartes de notre deck. Donc moi, j'en ai 3. Gailou Simply en a 4. Et donc, s'il nous en manque pour 5, on prend notre défausse. On la mélange. Et on complète. Donc moi, par exemple, 3 plus 2. Ensuite, ici, ces 2 cartes-là sont détruites. Tac. Tac. Ceci passe ici et nous révélons 2 nouveaux artefacts. Celui-ci nous permet de gagner 3 pièces d'or et un échange. L'échange nous permet de pouvoir échanger ici. Un échange nous permet de gagner une tablette contre une pointe de flèche ou une pointe de flèche contre un joyau. Et l'autre nous permet de transférer un de nos ouvriers placé sur un site ou un site de niveau 1. Et donc, c'est à moi de commencer. Alors, du coup, on reprend nos explorateurs. Et on reprend évidemment nos explorateurs. Alors, tac tac. Là, je réfléchis juste à quelque chose. Ouais. Je vais utiliser ma carte peur et je vais aller ici et je vais gagner 2 boussoles. C'est ton premier truc. Oui. Alors moi, pour une carte peur, donc pour une botte, je vais mettre mon petit explorateur là pour gagner une pointe de flèche. Alors, maintenant, moi je vais jouer l'aéroplane. Donc ça me permet de faire une excavation ou découvrir un site en payant un avion de moins. Si je découvre un nouveau site, je paye également 2 boussoles de moins. Donc je vais aller ici. Déjà quoi. J'hésite, en fait je vais même aller ici. Je vais aller ici. Donc ici il me fallait 2 bateaux. Donc grâce à mon avion, il me faut un bateau de moins. Donc il me faut quand même un bateau. Je mets mon bateau, il est là. Et ensuite il me faut 2 boussoles de moins. Donc il me faut 4 boussoles que je paye. Donc là automatiquement je gagne ceci qui me permet de détruire une carte. Alors je peux détruire une carte de mode main ou une carte de ma pioche, de ma défausse. Donc moi je vais défausser ma peur. Et à la fin, ça fait un moment. Voilà. Donc celle-ci je la retourne et donc celle-ci c'est juste une idole bonus qui me rapportera 3 points de victoire que je peux monter. Ensuite donc on découvre un site de niveau
2, puisque je suis allé au niveau 2. Je le révèle. Et donc là, automatiquement, je gagne 2 boussoles et un joyau. Franchement, c'est bien ça. Mais quand même, un gardien arrive. Et donc, un gardien arrive. Voilà. Donc, pour pouvoir vaincre ce gardien, je vais devoir défausser une carte. Je vais devoir défausser une pièce d'or. Et une pointe de flèche. J'ai oublié de préciser, les gardiens nous apportent tous un petit bonus. Celle-ci, par exemple, me permet à tout moment de défausser une carte. Voilà, là j'ai fait mon action, c'est à Guilou Simpli de jouer. Je suis dégoûtée, t'as vu, elle est trop facile. Bah, ça dépend. Facile, ce gardien. Bah si. Alors, du coup, donc moi, une pointe de flèche et une boussole. Je monte mon manuscrit là. Comme ça, je peux choisir un assistant. Je prends lui. Donc, il lui permet de gagner gratuitement 2 pièces d'or quand elle déclenchera. Voilà. À toi. Oui, c'est à moi. Tu voulais pas le prendre? Si, elle avait l'air intéressante, mais bon, j'ai fait un autre choix, donc après, voilà. Moi, je vais gratuitement activer ma montre et je vais gagner 2 pièces d'or. Et ensuite, pour une pièce d'or, une pointe de flèche et en défaussant cette carte, je vais maîtriser ce gardien. Voilà. Donc ça lui fait quand même 5 points de base. Hein. Et donc, il pourra me permettre de défausser une carte plus tard. Voilà. Donc là, j'ai pu faire ça parce que c'était une action gratuite de gagner ma pièce d'or dans ma montre. Hein. Ici, là, c'était une action gratuite. Je sais plus, là, c'est uniquement dans la main ou dans ma défausse? Non, dans la défausse, c'est ce que j'ai bien de préciser juste avant. Oui, pardon. Alors, moi, je vais, pour une action gratuite, prendre 2 boussoles. Mhm. Donc là, j'en ai 3. Et pour... Non, je n'ai pas celui-là. Pour un bateau... Non, pour une charrette, pardon. Je vais prendre... Ici? Là et là. Attends. Non, une boussole. Ici, donc pour une charrette, tu envoies ton explorateur ici. Voilà. Donc il te faut défausser 3 boussoles. Voilà. Donc il y en a bien 3. 1, 2, 3. Donc tu gagnes automatiquement ceci, donc il te donne une boussole. Merci. Tiens, tu peux la retourner, comme ça l'effet est activé de l'idole. Donc l'effet de l'idole s'active de suite, hein. On n'a pas le droit d'attendre. Et donc on va révéler cette fois-ci un site de niveau 1. Donc là, Gaël Simpli gagne une pièce d'or et 2 tablettes. Merci. Et maintenant, un gardien arrive. Oh, c'est une blague. Et donc ce gardien-là, il va falloir défausser 4 pièces d'or pour le tuer. Et donc là, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais défausser mon joyau pour monter ma loupe ici. Et je gagne donc une pièce d'or. À toi. Ouais. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, pour pouvoir monter ici, il faut que ça soit connecté. Ça veut dire qu'en étant ici, la loupe est obligée de passer par là et donc de défausser le manuscrit, la tablette et la pointe de flèche, alors que par exemple ici son livre pourra passer par l'un des deux parce que les deux sont connectés. Ouais. Alors moi, en action gratuite, je vais prendre 2 pièces. Alors par contre, je sais pas où je vais chercher l'autre. Hein. Bon, de toute manière, il faut l'activer, en effet. Tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Voilà, c'est ça. Ça, j'ai pas de flèche, j'ai pas de joyau. Donc, hop. Donc là, je fais celle-ci. Donc je retire une boussole pour gagner une tablette et une pointe de flèche. Donc ça, c'est son action, donc ça sera à moi de jouer. Hein.
Là, c'est pas une action gratuite, c'est bien une action. Ouais. Hop. Alors moi, je vais utiliser une idole. Et je vais gagner C'est vrai. une pointe de flèche. Alors quelque chose que j'ai oublié de préciser, ici ce sont les points de victoire qu'on gagne en début de partie. Donc 4 et 3, 7 et 2, 9 et 1, 10. On a 10 points de victoire qui sont offerts. À chaque fois qu'on la recouvre, on perd ces points de victoire. Donc là par exemple, je perds un point de victoire. J'ai toujours mes 3 points de mon idole qui sont bien conservés. Donc je fais ça. Et donc pour une boussole et une pointe de flèche, je monte mon manuscrit ici. Et je vais venir prendre celui-ci. Je vais voir. Alors, celui-ci va me permettre en argent d'acheter un artefact ou d'acheter un objet pour une pièce d'or ou une boussole de moins. Et quand il sera en or, ça sera 2 ou 2 de moins. Voilà, j'ai fait mon action. À toi. Est-ce que c'est de la triche si je te recopie? Bah non, tu peux. Alors, du coup, j'utilise ça pour avoir une pièce d'or et une boussole. Très bien. Tiens. Donc là, c'est mon action gratuite. Ok. Et là, pour 4 pièces d'or. Tu maîtrises ton gardien. Oui, je maîtrise mon gardien. Donc le gardien, gratuitement, à tout moment, il pourra faire un échange. Elle n'est pas obligée de s'en servir de suite. Donc je rappelle, l'échange va lui permettre de pouvoir échanger une tablette contre une pointe de flèche ou une pointe de flèche contre un joyau. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi je vais activer mon artefact, mon assistant. Et donc je vais acheter pour 2 pièces d'or celle-ci. Alors celle-ci coûtait 4. Mais du coup, grâce à mon pouvoir, elle ne coûte plus que 3 pour moi. 3 et j'ai donné 2 pièces d'or ou j'en avais 3? J'ai pas fait attention à moi. J'en avais 3 il me semble, c'est ça. Ce qui me permet d'acheter un artefact en payant 3 boussoles de moins, y compris la première carte de la pioche. Donc évidemment, je ne l'active pas de suite, elle vient se mettre dessus. Donc du coup, t'as fini ou... Bah là, j'ai fait mon action, c'est à toi de jouer. Alors, du coup, bah moi c'est ça en gratuit, j'ai une boussole gratuite en fait. Tu as une boussole, oui, tu gagnes une boussole. Mais ça me sert qu'à ça. Et oui, parce que ça te permet de déplacer en payant 2 de moins, mais bon, comme tu les as tous placés, voilà. Donc ça revient à moi de jouer. Moi, j'ai fini mon tour. Donc je passe. Ah, moi aussi. Donc là, Attends. Ah bah non, je suis bête. c'est bon? Non. Ah bah, fais gaffe, j'allais lancer la fin du tour là. Hein. Ouais, bah non, finalement. Alors, une tablette et une pointe de flèche, et je monte. Et je prends une tablette, du coup, c'est ma petite récompense. Et une boussole, du coup, vu que je suis passée là. Ah, Oui. non. Hop, on échange. Moi j'ai passé, donc c'est à toi. C'est autre chose à faire. C'est bon. C'est bon, c'est sûr? Ouais. Allez. Donc là, celle-ci est détruite. Celle-ci se décale. Hop là. Celle-ci est détruite. Là, on se décale comme ça. Ici. Ici. Ensuite, on complète notre main. Moi, j'en ai 4. Moi, 4 aussi. Et ici, il nous en manque. Hop là, on mélange. Et c'est à Gaël ou Simply de commencer. Alors, j'ai le petit réveil, du coup, ça veut dire... Ok. On prend nos petits explorateurs. On défatigue nos assistants. Alors que je regarde un petit peu ce que j'ai dans ma main. Ouais. C'est pas fameux, hein. Pas fameux. C'est à toi de jouer, hein, du coup. Bah ouais.
Regardez, j'ai pas pris forcément un bon... J'ai pas eu un bon tirage. Alors, on va faire... On va faire... qu'est-ce que je vais faire l'explorateur. Pour une botte, je vais mettre ici pour avoir 2 pièces d'or. À toi. C'est à moi. Alors, moi, je vais activer ma boussole, donc il me permet d'acheter un artefact en payant 3 boussoles de moins. Et puis je vais activer lui, qui me permet d'acheter un artefact pour encore un de moins. Donc gratuitement, j'achète lui. Donc l'artefact, dès qu'on le prend, il s'active. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était pas lui que je voulais acheter. Je confonds. Je confonds. C'était lui. Piocher et détruire une carte. C'était lui, oui, c'est ça. Du coup, en fait, j'ai pas besoin de l'activer lui, parce que juste lui me permet d'acheter un artefact en payant 3 de moins. Ouais. Et c'était y compris la première carte, donc j'ai le droit de regarder ici si elle m'avait intéressé. 2 tablettes ou passer pour gagner 1. Non, elle m'aurait pas intéressé de toute manière. Et à part la poubelle. Donc elle s'active automatiquement, donc elle me permet de piocher une carte. C'est ce que je vais essayer d'avoir. Et elle me permet de détruire une carte, donc je vais détruire ma deuxième peur que j'ai dans la main. Alors. Ah oui. Tac, tac. Je fais mon action gratuite de prendre 2 pièces d'or. Et donc je vais les dépenser. Et je vais acheter celle-ci. Donc celle-ci qui lui permettra pour une boussole de maîtriser un gardien gratuitement. Exactement. Et je te laisse mettre une nouvelle carte. Ouais. Donc là, il y a 2 options différentes. Alors, il y a détruire une carte, soit une pièce d'or, soit une boussole, soit une tablette. Bien. Alors, c'est à moi de jouer. Elle n'est pas chère en plus. Moi, je vais utiliser ceci. Et je vais envoyer mon explorateur ici. Pour gagner une pièce d'or et 2 tablettes. D'accord. Alors, 3, est-ce que j'ai 3? Oui. Là, il y a ça. Oui, c'est vrai que tu as débloqué le truc là-haut, là. Donc, ce que je vais faire pour 3 boussoles, je vais mettre mon explorateur sur mince. Ouais, c'est ça. Dessus là. Donc ça serait bien que tu défausses ton bateau par contre. Voilà, bien faire les actions dans l'ordre. Donc là tu gagnes une boussole. Hop. On révèle un site de niveau 1. Donc tu gagnes une boussole et une pointe de flèche. Et elle réveille un gardien. Pour le neutraliser, il te faudra 2 bottes et une boussole. Alors, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai hésité à faire ça, mais je pense que je vais le faire. Ouais. Je vais utiliser mes 2 bateaux. Et je vais envoyer mon deuxième explorateur ici. Pour gagner 2 boussoles. Et un joyau. Et un joyau. Donc du coup, c'est 2 bottes.
je vais prendre, je vais déposer ça. Donc, pour 2 charrettes en fait, parce que du coup c'est au-dessus. Et une boussole. Et oui, tu as raison. Une boussole. Je tue le gardien. Je maîtrise le gardien. Tout à fait. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc là, je peux acheter. Ça me permet de détruire une carte. Ça me faudrait 2 pièces d'or. Je vais activer lui. Donc c'est vrai que je peux acheter aussi. J'ai 3 boussoles. Déplacer un gardien d'un site, ça s'annule. Ça c'est nul aussi. Ça serait pas mal. Ça pourrait être pas mal pour gagner ce que je veux en plus. Non, je vais dépenser pour acheter pour une pièce d'or de moins. Donc je paye une et j'en achète 2. Et donc j'achète le fouet qui me permet d'exiler. Je peux exiler cette carte pour acheter un artefact pour 4 de boussoles de moins. Et donc là, il y a encore 2 boussoles pour une action gratuite pour 3 ors. Tac. Donc là, c'est pour une pointe de flèche. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est pour une tablette et une pointe de flèche. Hop. Je monte mon manuscrit ici pour prendre un autre assistant. Tout à fait. Donc, je vais prendre celui-là. Décidément, la colonne de droite est bien prisée. Oh, elle est bien, elle. Ah ouais, c'est le hasard. Bon, celle que tu as prise est bien aussi. Elle permet de gagner une pointe de flèche pour une carte, c'est pas mal. Et une fois améliorée, une pointe de flèche. C'est à moi de jouer. Et ben moi, je vais gagner une boussole gratuitement. Et je vais passer. Oui, je vais passer. D'accord. Alors moi, pour du coup, juste pour déposer une carte, une action gratuite, je gagne une pointe de flèche. Et pour 2 tablettes et une pointe de flèche, je monte ma loupe d'un cran et je gagne une boussole. Très bien. Et pour finir, je gagne une pièce d'or gratuite. Retourne bien ton idole. Hop, comme ça on voit bien en plus les 3 points de victoire. Tiens. Donc dernier tour terminé. Donc là on complète notre main. Donc moi j'ai 1, 2, 3 cartes. Donc je la complète ici. Alors moi c'est bon, j'ai 5 mais je mélange ma défausse. Ah bah non, je peux. Non, tu mélanges pas ta défausse parce que tu la mélangeras avec les cartes que tu défausses. Et puis c'est autant tu poseras des cartes à piocher si jamais tu en achètes. « 4 et 5. Voilà. Ensuite, on récupère nos explorateurs. On passe au tour 4. Celle-ci est détruite. Et celle-ci aussi. D'accord. Remettez sur votre plateau un de vos explorateurs placés. Chacun de vos symboles voyage est considéré comme avion lors de cette manche. Elle est plutôt forte celle-ci. D'accord. C'est vrai que je pense pas à acheter les cartes. Faut quand même que je complète. Moi, je vais commencer par jouer mon aéroplane. Donc là, celle-ci, c'est réactivé. Donc, je peux placer en payant un de moins
Et si je découvre un nouveau site, 2 boussoles de moins. Donc là, je vais enlever 4 boussoles. Vous avez compris, je vais aller explorer. Je vais me défausser alors d'un bateau. Et je vais aller ici. Donc je gagne une tablette et ça. Je peux avoir une tablette, je me sers en fait. Le réflexe. Et donc je révèle un site de niveau 2. Donc je gagne une pointe de flèche et un joyau. Et évidemment un gardien. Il faudra une pièce, une boussole et une pointe de flèche pour le maîtriser. Pas trop dur. À toi. Alors. À chaque fois, je te regarde, mais je pense même pas à mon tour en fait. Tac. Trois. Pour une action gratuite, je prends 2 ors. Ensuite, j'achète pour 3 ors. 3. Celle-ci. Donc je choisis entre 2 options. Soit je défausse. Pardon. Soit je défausse, soit je gagne une pièce d'or, soit une boussole ou une tablette. Et là, je dépose une boussole pour un joyau. Les boussoles, ça y va, hein? Donc c'est à moi de jouer. Ouais. Donc moi je vais défausser une tablette et une pointe de flèche. Et je monte ma boussole ici. Et je gagne une boussole. Enfin, je monte ma loupe et je gagne une boussole. Ouais. À toi. Donc, là, je peux le faire. Ouais. Alors, pour une botte, je vais prendre 2 boussoles. Donc c'est à moi. Moi pour un joyau, je monte mon manuscrit ici. Ce qui me permet de faire un échange. Ouais. Donc je vais faire un échange. Je vais transformer une tablette en une pointe de flèche. Et donc ensuite j'ai le droit de gagner un assistant. Je vais prendre celui-ci. Ouais, logique. Qui me permet de piocher une carte en défaussant une carte. Et le deuxième, c'est juste piocher une carte. Voilà. D'accord. Bah oui, c'est beaucoup mieux. Ensuite, pour 3 boussoles, je place mon petit explorateur sur la tablette. Et défausse bien ta carte pour y avoir accès. Attends, c'est quoi? C'est un bateau. Ah ouais, non. Eh oui. C'est pour ça que c'est important de faire les actions dans l'ordre. Alors, là, je vais faire ça. Donc, pour une charrette, je prends ça, qui me permet de défausser une carte. Mets-la bien, Je voilà. la défausse. Hop, allez. Ciao. Ma petite peur. Très bien. Voilà. On révèle un site de niveau 1. Donc tu gagnes une carte peur. Ben, je la reprends en fait. Mais tu gagnes quand même une boussole et un joyau. Et tu affronteras
ce gardien. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, moi, je vais défausser ce bateau pour aller ici et gagner une boussole et une pointe de flèche. Moi, pour une boussole, je bats, Oui, je capture mon gardien. très bien. Donc ensuite, moi, pour ça, il me manque une pièce d'or. Hein. Je viens de capter. J'ai pas de pièce d'or. Je n'ai pas de pièce d'or. Je vais déjà faire ça de toute manière. Je vais exiler cette carte. Ouais. Donc je l'exile, c'est-à-dire qu'elle est détruite. Hein. 4. Et ça me permet d'acheter un artefact pour 4 de moins. Donc celle-ci me permettrait de déplacer un site de 1 ou 2 et d'activer ce site. Donc, ok, ça pourrait me permettre de gagner ça. Mais je préfère prendre celle-ci en fait. Donc je remets sur le plateau un de mes explorateurs placés. Et chacun de mes symboles voyage est considéré comme un avion lors de cette manche. Donc je vais reprendre celui-ci, je vais le remettre là. Et tu peux revenir au même après? Oui. D'accord. Donc pour... Là, je suis en jaune. Hein. Sinon, je vais défausser celle-ci. Celle-ci. Donc je fais mon action gratuite et je gagne une pointe de flèche. Et ensuite, tac. Là je gagne une boussole. Très bien, c'est à moi de jouer. Donc moi je vais me défausser de ça pour aller ici. Tablette, ouais. Et gagner 2 tablettes. Non, pour aller plutôt ici en fait, c'est plus rentable. Ouais, C'est plus rentable, 2 tablettes et une pièce. Voilà. Il me faut des tablettes, mais autant prendre la pièce avec. À toi. Moi, en action gratuite, je fais mon pouvoir De défausse. voilà, de mon gardien. Et donc tu défausses la carte peur que tu as eue. Voilà. Bah voilà. Ça. Puis là, c'est bon. Ouais, et là, c'est bon, du coup. Là, je peux pas monter. Il manque des tablettes. Et puis, là, c'est bon. Il n'y a rien de là. C'est bon pour moi, je passe. Alors moi pour 2 tablettes. Voilà. Et une pointe de flèche, je monte là. Tu gagnes une boussole. Je gagne une boussole. Ensuite, je peux activer ça pour acheter un artefact de moins. Je vais dépenser 2 boussoles et je vais prendre la coquille de passage. Gratuitement sur un site, vous pouvez... Ça veut dire... attends, est-ce qu'il y avait effectuer l'action, est-ce qu'il y avait un site ou découvrir un nouveau site? Donc non, en fait, c'est pas intéressant parce que je les ai déjà placés. Parce qu'il faut que j'ai bien... Pour pouvoir le faire, il faut que j'ai un truc de disponible. Donc en fait, c'est pas rentable. J'ai mal lu la carte.
Donc là, c'est déplacer un gardien d'un site vers un site non occupé n'ayant aucun gardien. Donc en ayant faire ça, au moins j'évite de me prendre une carte peur. Donc je vais prendre pour 3 boussoles celle-ci. Donc elle me coûtait 3 moins 2. Déplacer donc un gardien d'un site que vous occupez. Donc je le déplace ici. Vers un site ou un truc n'ayant aucune activité. Donc je peux ou le redéplacer là pour gagner une boussole et une pointe de flèche. Mais moi, ce qui m'intéresserait, ça serait plutôt les tablettes. Donc je vais le mettre ici. Hop, et je vais gagner 2 tablettes. Donc, il reste tout le temps, ça? Il reste tout le temps? Bah, tant qu'on l'a pas vaincu, oui, il restera là. Hein. Ensuite, pour 2 tablettes et une pointe de flèche, je monte mon manuscrit ici. Et je vais passer en or celui-ci, moi. Hop là. Comme ça, gratuitement, je peux piocher une carte. Bon, écoutez, c'est pas mal ça. Ensuite, là, je suis là. Je peux monter là. 2 pointes de flèche ou une pièce d'or, une tablette et une pointe de flèche. Donc, le plus intéressant, c'est ça. Pour l'instant, je n'y ai pas accès. Tac, tac. Ok, donc là, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et je vais du coup passer pour gagner 3 pièces d'or. Grâce à ma montre que je viens de piocher. Bon, bah ça marche. Alors, ici, ça va là. Ça va là. Ça se décale là. Il reste encore 2 tours du coup. Non, c'est le dernier tour là. Ah bon? Eh oui. On était au tour 4 là. Ok. Hop. On récupère ça. On pioche. Moi, 1, 2, 3. Et 5. Et donc du coup j'ai réussi à pas me prendre de carte peur en ayant bougé le gardien en plus. Ouais. Et donc c'est à toi. Et 4. Mais là c'est toi qui as commencé, c'est moi, puis toi, puis moi, puis toi. Donc c'est ça, Ouais, on est bien au dernier ça, tour. ouais. Hein. Du coup tu m'avais mis le doute. Donc voilà. Tac, tac, tac. Ah oui, on réactive nos trucs. Et ben, je pense que mon tour il va être rapide. Oh, bah, normalement le tour 5 c'est le tour le plus long. Ouais. Ouais, mais en fait, j'ai pas pioché j'ai pas acheté assez de cartes en fait. C'est ça. C'est ça le truc. Alors. Tac, donc. Est-ce que j'ai repioché? Non, j'ai pas repioché. Bon, donc là, j'en ai 2. Pour, du coup, je vais faire cette action. Donc, je choisis de défausser une carte. Ah bah non, il faut que je la joue. Non, tu peux aussi défausser une carte de ta main si tu comptais pas t'en servir. Non, je comptais pas m'en servir. Quoique. Attends, peut-être que je le ferai après en fait. Eh oui. C'est plus malin, on va dire. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'enlève une carte peur pour aller. Mince. C'est où? Ici. Et donc tu gagnes 2 tablettes.
Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Ah non, mais j'avais pas vu, c'était gratuit. Non, mais gratuitement, ça reste pas. Il faut quand même. Oui, c'est gratuitement, mais il faut quand même payer. Ok. Ok. Ben, moi, je vais commencer par activer lui, qui me permet de piocher une carte gratuitement. Voilà. Peut toujours servir. Et donc ensuite, je vais activer un bateau pour aller là et gagner une boussole et une pointe de flèche. Donc moi j'utilise du coup celle-ci, donc qui me permet de défausser une carte et je vais prendre une boussole. À toi. Très bien. Moi, je vais activer ça et gratuitement, je prends une pointe de flèche. Et pour 2 pointes de flèche, je monte ici. Oh, Et donc, je pioche une carte. ouais. Tu vas m'exploser. Donc, pour une boussole. Et je gagne une boussole, au fait. J'oublie. Pour une boussole. Donc là, action gratuite, j'en prends 2 or. Pour un or et une pointe de flèche, je capture le gardien. Bien joué. Alors, moi, je vais acheter en payant 3 de moins un artefact, y compris la première carte du paquet, si jamais. Utiliser l'effet doré d'un disponible sur le plateau, ça serait quoi? Un échange ou une pointe de machin. Ok. Ça me permettrait de piocher. Ça, l'effet d'argenté et 2 pièces d'or. Mais ce que je vais prendre, c'est celle-ci. Qui me permet de déplacer une idole et de la remettre ici. C'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. C'est à toi. Ouais. Tac. J'en ai pas. Donc, pour une boussole, du coup 2. Je vais mettre mon explorateur ici, en me défaussant du coup d'une charrette, et je gagne un or. Et donc, tu pioches une carte et tu gagnes une pointe de flèche. Et le gardien, il faut 3 tablettes. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, moi, je vais utiliser celle-ci pour l'avion et celle-ci. Non, pas celle-ci, je peux pas en fait. Celle-ci, le bateau. Et je vais aller ici. Gagner une pointe de flèche et un joyau. Moi, du coup, en action gratuite,
prends 2 tablettes. Mhm. Ensuite, pour 3 tablettes, je prends le gardien. Ok, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais payer une tablette et un joyau. Je monte mon manuscrit ici, qui me permet de faire un échange que je ne vais pas faire. Et donc lui passe en or. Ouais, le piocher une carte, tu l'as déjà fait. Oui, oui, je l'ai activé déjà. D'accord. Tu peux réactiver un truc ou pas? Bah, il y a des cartes qui permettent de réactiver, mais sinon, non. Ok. Ça. 2, 1. Du coup, je ne peux pas faire ça. Alors, je défausse une carte et je gagne une pointe de flèche. D'accord, ça c'est une action gratuite. Voilà. Ensuite, pour 2 pointes de flèche, je démonte. Ça c'est à moi. Je monte, ouais. Je monte ça ici pour gagner une boussole. Très bien. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi je vais activer lui. Et pour 2 pièces, donc je peux acheter un artefact pour 2 de moins. Je vais acheter celle-ci, qui me permet de piocher une carte. D'accord. Pour un or et un joyau, je monte ma loupe ici. Ça c'est moi ça, toujours. Pareil. Au même niveau. Ensuite c'est à moi de jouer. Donc moi pour une pièce d'or et un joyau, je monte ici. C'est quoi? C'est payer 1. Pourquoi? Là. Pour Payez une pièce activer. d'or pour activer 2 titres différents de votre choix. Mais sans que j'y suis? Non, sans que tu y sois, tu les actives. Ces 2 sites comme ça là. Ok. Ils coûtent 4 boussoles. Ouais. Et ben, ce que je vais faire. Du coup, avec mes boussoles. Mmh. Donc 4. Donc qu'est-ce que tu actives? Merci. Donc je paye un or. Du coup. Donc tu peux activer 2 sites de ton choix Ouais. ici. Ouais. Différents par contre. Oui. Donc, différent. Donc ça, tac, tac. Ça, il me faut ça et ça. Et ça va être une flèche. Ça permettrait à 2, j'ai rien. Alors, je vais activer boussole et joyau. Non, mais c'est ça. Boussole et joyau. Alors, il est où le truc? Ah oui, pardon. Donc Là, 2 à boussoles. ouais. Ah oui, je peux pas. Je peux pas activer celui-là. Eh ben non, tu dois défausser une carte. Et ouais.
Eh ben, eh ben, Qu'est-ce que tu actives? ouais. Tablette, Ouais. 2 tablettes et pointe de flèche. Très bien. Donc c'est à moi de jouer. Donc moi, en jouant ça, j'ai 4 boussoles. Et pour 4 boussoles, j'achète cet artefact-là. Je vais y arriver. Qui me permet de réactiver mes 2 assistants en défaussant une carte. À toi. Donc moi, hein, pour 2 tablettes et une pointe de flèche, j'augmente ma loupe ici, qui me fait gagner une boussole. Non, non, tu pioches une carte. Ah oui, mais j'étais restée là. Voilà. Donc ben, moi, je vais piocher une carte. Bah moi, je vais prendre une boussole. Attends, j'ai pas fini, ça c'était mon action gratuite. Donc la carte que je cherche, le jeu ne veut pas me la donner. Il a décidé que c'était ma dernière carte, je crois. À moins que je n'ai pas bien lu, mais il me semble que la dernière que je cherche, ben, malheureusement, c'est la dernière. C'est fort dommage. Donc je peux acheter un artefact pour 2 de moins. Ça. Mhm. Donc ben, je vais acheter pour 2 de moins plus 1, donc 3 pièces. Donc pour une pièce, je vais acheter. Tac, je réfléchis. J'hésite entre les deux en fait. Hop là. Je vais prendre celle-ci. Tu veux que je t'aide? Qui me permet de gagner 2 pièces d'or. Et de faire un échange. Et donc je vais transformer ma pointe de flèche en joyau. C'est à toi. Donc moi, je gagne une boussole. Comme ça, c'est déjà fait, du coup. Hop. Je gagne une boussole et puis pour le fun, hein, je vais faire ça. Encore en action gratuite. Donc je peux transformer ma tablette en pointe de flèche. Et après, bah, je fais rien parce que je perdrai des points. Très bien. C'est à toi et puis j'ai fini du coup. Donc moi pour une pièce d'or et ça, voilà, elle monte ici. Donc t'en prends 3. C'est exactement ça. Là, je gagne 3 boussoles. Ensuite, donc pour 3 boussoles, là. Donc ce que je vais faire, je vais activer ici. Je vais défausser une pièce d'or pour gagner une boussole. Et donc pour une boussole et une pièce d'or,
je monte ma loupe ici. Je gagne une tablette. Et je pioche une carte. C'est bien ça, celle que je cherchais, elle est là. Donc je vais m'en servir de suite. C'est la dernière. Donc ça me coûte une tablette. Et donc elle me permet de reprendre un de mes gars. Explorateur. Voilà. Et donc je vais reprendre lui. Et donc maintenant chaque symbole est considéré comme un avion. Donc ça c'est pas très gênant. Et donc je vais prendre... Je réfléchis 2 minutes. Alors, ça peut être intéressant. Ouais, parce qu'après on peut prendre ça en plus. Donc je vais prendre ça. Donc j'ai 2 avions. Donc je vais aller là. Voyage est considéré comme un avion. Voilà. Donc bah, de la manière c'était 2 avions déjà. Et donc je gagne 2 boussoles et un or. Et donc pour une boussole et un or, je monte mon livre là. Et un joyau. Un joyau, c'est ça, c'est ce que je viens de mettre en fait, c'est ce que je voulais dire. Et donc ça me permet d'acheter un artefact gratuitement. Et donc je vais acheter gratuitement celui qui me rapporte le plus de points et qui est intéressant. Lui. Donc il va me permettre de piocher une carte. Donc comme j'ai plus de cartes, je vais remélanger tout sauf celle-ci. Et je gagne une pièce d'or. Ah ouais, celle-ci, tu peux pas la remettre dedans. Non, parce que je m'en sers. Donc, D'accord. Ouais, je pensais quand même que tu en pouvais fait, la on active l'effet avant de la mettre dans la défausse. Ouais, ok. Ouais, t'imagines, autant tu reprends la même, tu sais. Voilà. Alors, oh, bah c'est bien ça. Bonne pioche, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Piochez jusqu'à 3 cartes, gardez-en une et remettez-en une au-dessus du paquet. Et jetez le reste. Alors là, il me faut une boussole, une tablette et une pointe de flèche pour monter. Donc, boussole, j'ai pièce d'or, j'ai, mais tablettes et pointe de flèche, j'ai pas. Donc, je pourrais les avoir. Est-ce que ça vaut le coup de passer de 12 à 16? Ça me fait perdre 3. Non, ça me fait pas, ça vaut pas le coup, je pense, de le faire pour l'instant. Par contre, ce qui peut valoir le coup, c'est ça. Donc j'ai repioché ça. Donc il me permet d'acheter un artefact en payant 3 de moins. Donc j'en enlève juste une. Et donc pour 4, je vais prendre celle-ci, hein, qui vaut 2 points de victoire et qui va pouvoir me servir. Je pioche 3 cartes. J'en garde une. Et je remets jusqu'à une carte au-dessus de ma pioche et je jette le reste. Bon, je peux les montrer, hein, puisque Galou Simply a fini. Donc là, j'ai pioché une carte défaut, donc c'est que des artefacts. C'est pas forcément ce qui m'intéresse, quoique celle-ci est intéressante. Parce que ça me permet de gagner 2 tablettes, je peux en gagner une. Il me manquerait une pointe de flèche. Celle-ci me permet de piocher une carte, j'ai pas de tablette, donc c'est pas intéressant. Donc je vais garder celle-ci, je crois, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et je vais remettre du coup au-dessus du paquet celle qui me fait juste piocher. Et donc celle-ci peut être intéressante parce qu'elle me permet de déplacer, il me faut une tablette. Mais si je fais ça, j'en prends 2. Bon ça, quoi qu'il arrive, ça vaut le coup de le faire, hein. Je fais ça, je gagne 2 tablettes. Ouais, puis pour une tablette, j'active ça et je l'enlève. Et là, il me manque une pointe de flèche. Ouais, mais là, du coup, ça vaut le coup de le faire. Donc je fais ça là. Je gagne une pointe de flèche.
Et du coup, pour une pièce d'or, une pointe de flèche et une tablette, j'arrive ici, ce qui me fait gagner une boussole. Et pour 3 boussoles, je peux activer l'effet d'un verre. Donc si je veux monter tout là-haut, il me faut juste le joyau, hein. C'est-à-dire juste le joyau. Ah, tu veux dire là? Ouais, parce que j'ai déjà le reste, il me manque le joyau. Donc si je veux, je peux l'activer. Et j'ai ça qui me permet de faire un échange. Et un échange, c'est pour gagner le joyau, c'est une pointe de flèche qu'il me faut. Donc c'est pas intéressant. Ça, c'est gratuitement. Exiler cette carte. Et ça, c'est gagner 2 pièces d'or. Et là, ça vaut vraiment le coup parce que passer de 16 à 23, ça vaut le coup, hein. Donc, je vais aller là. Je vais gagner. Je vais me défausser de cette carte pour gagner un joyau. Et donc, pour une pièce d'or, un joyau et une boussole, je la monte ici, ce qui me permet de gagner l'une de ces deux. Bon, 2 pièces d'or, donc quoi qu'il arrive, ça change rien, je gagne une pièce d'or. Ici. Donc là, je peux rien acheter là-dedans. Là, j'ai tout utilisé. Donc là, il me reste 2 boussoles, je peux rien en faire. Par contre, pour 3 pièces d'or, je vais acheter la carte de là-bas, là, l'autruche. Toujours des points de victoire gagnés. Ouais. Et On là, enlève 2 pour en piocher. On enlève une carte pour en piocher 2. et là, je crois bien avoir fini. Ouais, j'ai fini. On va voir, je pense que ça va être serré. Oh non. Vu le nombre de gardiens que tu as, je pense que ça va être Oh, j'ai serré. 25, c'est tout. Bah, c'est énorme, 25 points. Ouais, mais Vas-y, bon. je te laisse aller mettre le calepin que je t'ai mis là. Ouais. Tu peux prendre un stylo. Donc, on va mettre le calepin ici. Ça, c'était nos parties précédentes. Voilà, ici. Hop. On va compter, on va voir, hein. Nicole. Alors, Chico, les loupes et le manuscrit. Donc toi, tu as 23 et 8. ce qui fait 31. Égale 31. Ensuite, on n'en a aucun. Les deux, de toute façon. Ouais, c'était les trucs de là-haut Ouais, qu'on n'a les pas petits. pu aller chercher. Comment ça s'appelle déjà? C'est des tablettes, c'est, je sais plus le nom Tablettes, ouais. précis, mais voilà. Ok. Du coup, ça. On en a 4 chacun, donc ça fait 12 points chacun. Ouais, 12. Les gardiens. Bah, toi, 25. Non, pas 25. Si, 25 et moi 5. 25. Par contre, compte-toi la loupe et le manuscrit, c'est pas mal aussi. Ouais, mais je voulais le faire après. Alors, moi j'ai 12 et 2 et 1. Donc ça fait 13. Ouais. Donc, 13. Ensuite, donc, les. Bah, alors là, on n'en a pas tous les deux, hein, les cartes peur. Non, moi j'en ai pas. Moi non plus. Je vais tout enlever. Donc c'est là où je peux faire la différence, j'ai pas mal de points de victoire. Par contre, là, on n'a pas compté ça. Normal, c'est la dernière case. Bah non, elle est là, ça en même temps. Ah oui, c'est là, pardon. Donc toi, tu te rajoutes 4, 7. 5, 6, 7. Plus 7. 19. 19. Alors. Là, on les trie en même temps, comme ça c'est fait pour la prochaine partie. « 21. Donc 21. Donc moi j'ai 7 plus 2. Donc ça fait 9, ouais. Et voilà. Alors, du coup. Du coup, 31
plus 10, 41, plus 2, 30, 43. Ouais, 43. Et 5, 48. 48 et 21, 69. Ok. Et donc moi, 13, 19. 13 et 20, ça fait 13 et 20, 33, 32. 32 et 20, 52 et 5, 57. 57 et 10, 67. Moins 1, 66. Pourquoi moins 1? Parce que je t'ai ajouté 10, c'est pour arrondir. C'est plus facile de calculer en Combien ajoutant tu 10. m'as dit? 66. Oh punaise. Si tu veux, Bon, on vérifie, hein, mais ouais. si je ne me trompe pas. 31 et 21, ça fait 52. 52 et 17, c'est ça, ça fait 69. 69. Et donc, 25 et 13, 38. 38 et 10, 48, 47. 47 et 20, 67. Moins 1, 66. C'est ça. Donc, ça fait 69 à 66. Presque, hein. J'ai réussi à gagner sur mon dernier tour. Hein. C'est mon dernier Ouais, tour où c'est le j'achète dernier plein tour. d'artefacts à 3 points de victoire qui me fait avoir la différence et pouvoir monter tout là-haut. 3 points. Donc voilà, ça se joue à 3 points. Vous voyez que la partie est très serrée. Hein. À chaque fois, quasiment toutes les parties qu'on a fait ne se sont pas jouées à beaucoup de points. Hein. Ça dépend parce que la dernière, moi j'avais fait 41 et toi 61. Ouais, mais je crois que c'est un de nos meilleurs scores presque. Non, j'avais fait. 70. Ouais, mais là, non. c'était une partie à 4 joueurs, donc c'est pas pareil. Évidemment, plus il y a de joueurs, plus on fait des meilleurs scores. J'avais fait 73 aussi, j'avais déjà fait un peu plus, mais voilà, bon. C'est Dans nos moyenne. moyennes. Donc voilà, c'était les ruines de Narak, donc un très bon jeu stratégique où j'aime bien, on fait beaucoup de choses, on échange, et le thème est présent avec les gardiens, l'exploration, enfin vraiment un excellent jeu. Voilà. Bon bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt, au revoir.